Caroline, on est ici pour faire un bref bilan de la dernière session, mais juste avant, j'aimerais vérifier avec vous, les maires de l'Est de la région de Québec, quelques maires ont formé une coalition pour faire la promotion d'un troisième lien. Comment vous voyez cette initiative? Bien, je vois cette initiative-là comme d'abord une préoccupation. Aussi, la volonté d'améliorer, de pousser davantage, de faire sentir aussi au gouvernement que la côte de Beaupré, que l'île d'Orléans, qu'il y a une volonté profonde de se développer, de consolider des emplois, d'améliorer la fluidité du transport. Donc, tout ça est positif parce qu'on sent une volonté profonde sur la côte de vouloir avancer, de faire avancer les choses. Et moi, j'accueille ça avec beaucoup, beaucoup de joie. C'est le signe que tout le monde est en faveur d'une volonté profonde d'amélioration. Et quelles que soient les propositions qui seront faites, nous, on accusera réception de ça. Notre travail au Bloc, c'est d'aller chercher les sous une fois que le Québec et la côte et tout le monde auront pris des décisions précises et auront enclenché des projets de mobilité dans tout le secteur de la zone 3, c'est-à-dire Capitale-Nationale, Rive-Sud, Rive-Nord, Côte-de-Beaupré, etc. Donc, dans les faits, nous, on va être là au Bloc pour aller chercher l'argent que le fédéral doit investir dans les développements d'infrastructures routières au Québec. Et c'est notre travail. Et quand le mandat nous sera donné, que les plans seront déposés, que les décisions seront prises, que les influences aussi de la côte et d'ailleurs auront fait valoir leur position, bien, on sera là pour aller chercher les sous, tout simplement. Au niveau des éléments clés, quelques éléments clés que vous avez eus dans la dernière session, qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce qui vous revient en tête en tout premier lieu? Bien, en tout premier lieu, c'est l'ambiance dans le Parlement. On a fait, nous, c'est pas nous qui l'avons dit, c'est les analystes politiques. On a fait preuve d'une grande hauteur, d'une rigueur également et d'un grand respect des institutions démocratiques, chose que les deux partis qui s'arrachent une certaine fenêtre politique n'ont pas fait valoir. Donc, c'est d'une tristesse. En même temps, je me suis investi en politique en 2019 précisément pour rétablir la confiance en l'outil politique pour changer les choses. Et ce rétablissement de confiance-là est je pense, en marche depuis 2019, en tout cas depuis qu'on est là. Et bien avant aussi, le Bloc a toujours fait preuve de ça. On a un grand respect au Parlement, les gens, les travailleurs, les gens qui travaillent dans les immeubles parlementaires ont un grand respect pour les gens du Bloc parce qu'ils savent qu'on se comporte bien, ils savent qu'on a justement ce respect-là des institutions. Donc ça, c'est d'une grande tristesse et ça vaut autant pour les libéraux que les conservateurs. Il y a un oubli. On oublie les gens, on oublie pour qui on est là, qui nous paye et pourquoi on fait ce travail-là, au détriment d'une soif de pouvoir qui dépasse tout entendement. Moi, je trouve qu'il y a une dérive en ce moment sur la volonté d'être au pouvoir et de laisser passer des dossiers importants. On en a plusieurs au Bloc qu'on a mis de l'avant. On a voté une motion. S'il n'y avait pas eu de motion du Bloc, le gouvernement n'aurait jamais rencontré le gouvernement du Québec pour l'immigration, pour l'accueil des réfugiés. Le 750 millions est venu parce qu'on a tellement posé de questions, on a tellement fait de pression en Chambre des communes. Je ne sais plus, on a posé combien de questions, plus la motion. Alors, il se devait de rencontrer le gouvernement et c'est ce qui a fait probablement bouger les choses. C'est un peu notre travail, même que des fois, le reste du Canada, que certaines provinces du Canada nous disent « Ouais, il faudrait peut-être se faire un bloc, nous autres aussi. » Il y a comme une espèce d'indicateur là, de besoin de faire valoir des valeurs précises et des situations claires qui nous arrivent de la situation du Québec, qui est une situation particulière, il faut le dire, où on parle français, où on défend profondément la laïcité, où on croit que c'est dans une société laïque qu'on a justement une paix et où tout le monde peut cohabiter ensemble. Et donc, c'est des valeurs qu'on défend, c'est des valeurs que le Québec porte profondément. Chacun et chacune des Québécois qu'on rencontre nous le dit. Et donc, ça, c'est important. On a aussi fait valoir une loi particulièrement
qui prend tout son sens en ce moment, et c'est même le chef du Bloc québécois, M. Blanchet, qui l'a déposé, ce projet de loi-là, qui est un projet de loi qui demande le retrait d'un article de loi qui dit qu'on a le droit, à l'intérieur d'une prière, de faire une propagande haineuse et d'inciter à la violence. On l'a vu depuis le conflit entre la Palestine et Israël. On a vu à l'intérieur de prières certains leaders religieux inciter à la violence, appeler à la violence les uns contre les autres. Et on trouve ça épouvantable, on trouve ça déplorable. On ne veut pas que le territoire québécois qu'on reproduise ailleurs les misères que rencontrent d'autres territoires sur la Terre. Donc, cette loi-là existe. On a demandé au gouvernement de retirer l'article qui permet des propos haineux à l'intérieur d'une prière, en fait. Donc ça, pour nous, c'est très important. Et je pense que le Québec nous entend là-dessus. C'est ce qu'on entend sur le terrain. Les aînés, on est aux portes d'une sanction royale. Si cette loi-là ne passe pas, c'est une loi que ma collègue Andréane Larouche a déposée, la loi C-319, qui élimine les 2 classes d'aînés. Donc, à partir de 65 ans, une augmentation de 10 de la sécurité de la vieillesse. Une augmentation aussi du seuil de base pour ne pas que notre supplément de revenu garanti soit coupé. C'était 5 000 $ de gains acceptés avant déduction du supplément de revenu garanti. On monte ça à 6 500. Donc, ça permet aux gens qui peuvent encore contribuer à la société, à l'économie de la société, de le faire en travaillant et sans couper leur supplément de revenu garanti. Dans le contexte de l'inflation, on sait que les aînés, depuis très longtemps, ont été oubliés par les 2 paliers de gouvernement qui ont passé au fédéral. Donc, nous, on veut vraiment, vraiment, vraiment que cette loi-là passe. Et je tiens à le dire, si elle ne passe pas, c'est que les conservateurs ont voté contre. Donc, la balle est dans leur camp. Si je reprends un peu ce que vous disiez tout à l'heure, vous parliez que les grands, on parle des libéraux, les conservateurs, s'occupent peut-être moins des régions dans un but du pouvoir actuellement, de ce que je comprends? Nous, ce qu'on déplore, c'est que les conservateurs et les libéraux, par le biais des conservateurs qui poussent sur une espèce de préélection, pré-campagne électorale, ça fait très peu de temps qu'on est élu. On a encore du temps devant nous pour travailler, pour faire avancer des dossiers. Et plutôt que d'avancer des dossiers, ça fait 1 an que les conservateurs sont en pré-campagne électorale. On les voit qui se promènent dans le comté avec des pancartes de gros bons. Moi, je leur dis, écoutez, allez-vous-en dans vos bureaux, là, puis répondez aux gens, parce que nous autres, les gens nous appellent chez nous parce qu'ils n'ont pas de réponse chez vous. Nous autres, on est au travail pour le Québec. C'est ça notre mandat. C'est pour ça qu'on est payé, puis c'est ça qu'on va faire jusqu'à temps qu'on déclenche des élections. Alors, c'est pour ça qu'on n'embarque pas là-dedans. Ce que je déplore dans tout ça, c'est que ça se promène dans les comtés, puis ça propulse, encore une fois, j'ose pas dire des mensonges parce que c'est un terme qu'on ne doit pas utiliser de façon parlementaire, mais on nous amène des faits comme si c'était des vérités, disons-le comme ça. On ne m'accusera pas d'avoir dit ils disent des mensonges et qui ne sont pas des vérités. Mais il y a un proverbe qui dit que si tu répètes une fausseté 20 fois, elle devient une vérité. C'est le cas de la taxe carbone qu'on répète tout le temps, qui est une fausseté qui ne s'applique pas au Québec. Il y a même un député conservateur, Mme Vien, députée conservatrice, qui a signé avec mon chef du Bloc québécois, qui était à l'époque ministre de l'Environnement, la bourse du carbone avec la Californie. Donc, c'est malheureux, mais ces gens-là sont pleins de contradictions. Et après, ils se présentent aux gens avec un petit T-shirt, des lunettes fumées, le toupette sur le côté, puis ça pense que ça va séduire les gens. Écoutez, on est dans une période de transition importante sur le plan socio-économique. On n'est pas dans des slogans creux à 3 mots. Il n'y a pas de chair après l'os, il n'y a pas de programme. Les solutions amenées sont des solutions rocambolesques qui ne tiennent pas la route. Alors nous, on est là comme pour rappeler à l'ordre ces gens-là et leur dire, écoutez, vous êtes élus par les gens pour travailler, pour faire avancer des dossiers complexes. Il faut trouver des solutions. Les gens attendent après ça. On est payé pour ça. Et à chaque fois qu'on peut, on leur rappelle. Mais je trouve ça, comment dire, je trouve ça vraiment triste parce qu'il y a des gens en ce moment qui sont dans des situations difficiles, qui rencontrent
ils ont leur baisse de pouvoir d'achat. Il y a un équilibre qui se fait en ce moment entre l'inflation, les salaires qui doivent être ajustés. On est là-dedans. On devrait faire preuve de soutien, d'empathie et de productivité pour ces gens-là en ce moment. C'est ce qu'ils attendent de nous. Alors, si j'ai un message à passer aux gens, aux conservateurs, mettez-vous donc au travail plutôt que de faire une pré-campagne électorale. D'un côté plus léger, l'été s'annonce comment pour vous? C'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de rencontres, mais c'est un moment peut-être pour vous ressourcer. Bien, je fais un peu des deux, un peu des deux. Là, les gens doivent dire, mon Dieu, elle a un petit teint basané. On a fait une belle tournée avec le chef, lui passe l'été à se promener dans le Québec, tout en faisant avancer des dossiers. Donc, il rencontre des gens qui ont des complexités. Il est allé dans le Saguenay, il est venu dans Charlevoix, on est passé une journée à l'île d'Orléans. On a fait les micro-fermes et les agroalimentaires de Charlevoix, qui sont une signature absolument remarquable pour le Québec. Il va revenir dans le cadre de l'été pour faire la côte de Beaupré, un peu Beauport. On est allé à la ferme Marcoux aussi, qui a des problèmes avec les travailleurs étrangers temporaires, qui voudraient en avoir plus. On a rectifié le tir aussi parce que les travailleurs étrangers temporaires, on parle beaucoup de travailleurs étrangers temporaires aussi à l'île d'Orléans et un peu sur la côte. Ces gens-là n'augmentent pas la complexité du logement, la crise du logement. Parce que précisément, les gens qui travaillent dans le domaine de l'agriculture, les propriétaires, les agriculteurs ont l'obligation de les loger, ces gens-là. Alors, ils ne viennent pas empiéter sur l'offre de logement régulier dans les secteurs concernés. Donc, encore une fois, les conservateurs mettent tout dans le même panier, aucune nuance, et puis on se ramasse avec des faussetés ou des faussetés totales. Donc, dans les faits, on est allé visiter justement des fermes importantes qui utilisent des travailleurs étrangers pour se faire se faire la tête sur les vrais enjeux, les enjeux précis. Donc, on est là-dessus. C'est ça notre plaisir aussi, c'est qu'on joint l'utile à l'agréable, on rencontre des gens fantastiques, inspirants, on découvre des produits du terroir sans aucune mesure, d'une qualité sans aucune mesure avec les importations qui nous arrivent d'ailleurs. Donc, évidemment, on valorise par le biais de notre présence et en parlant partout, on valorise ça, l'achat local, les produits locaux qui émergent de chez nous. Et après, bien, on accumule les enjeux qui nous viennent de ces gens-là et puis on se fait un programme pour la rentrée parlementaire en septembre. C'est là-dessus qu'on va baser, nous autres, nos interventions, notre travail dès la rentrée parlementaire. C'est un peu notre modus operandi là, depuis quelques années.